Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en direct de Polokwane pour le deuxième match de l'équipe de France. France-Mexique. On compte sur les Bleus pour enfin nous émerveiller dans cette 19e Coupe du Monde. Vous découvrez sur ce plan cette superbe pelouse du stade de Polokwane. Polokwane qui ce soir a quand même des allures des Ciudad de Mexico. Ils sont 25 000, 30 000 peut-être. Il y a énormément de Mexicains dans ce stade. L'ambiance est extraordinaire. Un seul changement, la sortie de Gourcuff et le retour de Malouda et le déplacement de Ribéry dans l'axe. De Mexico, un seul changement également, puisque Paulo Aguilar est sorti de l'équipe et remplacé par Héctor Moreno. Christian, vous avez parlé du nombre de supporters mexicains. Il n'y a que 1500 Français ce soir à Polokwane. Ils étaient 4500 au Cap, soit 3 fois plus. Attention à ce ballon sur le côté gauche, ça peut être dangereux. Avec Giovanni, il y avait hors-jeu au départ signalé. Et attention à ce joueur, attention à ce joueur. Celui-là qui avait fait la différence au départ. Regardez, c'est lui qui va lui donner le ballon. Oui, il est hors-jeu. Je vous parlais de cette jeune génération, championne du monde de moins de 17 ans. Premier gros avertissement tout de même. Salcido. Le joueur qui avait été très bon en 2006 en Allemagne. Torrado Salcido. Et bras derrière, attention à ce ballon. Ça peut être dangereux. Et obligé de jouer au pied. Passe en retrait trop molle. Mais là, Rafael Marquez par-dessus. Il sort hors jeu. Oh, mais peut-être pas celui qui a reçu le ballon. Attention à Vela. La frappe de Vela. Oui, il y avait deux positions de hors-jeu, mais le troisième, c'est-à-dire celui qui a reçu le ballon ne l'était pas. Encore un ballon extrêmement dangereux. On va voir Vela. Et regardez, leurs trois attaquants jouent de façon assez resserrée. Et deuxième et là... grosse alerte. S'appliquer sur ce corner. Pas trop près de Pérez. Oula. Reste de 2 points. Ballon écarté. Anelka peut-être du gauche. La frappe non cadrée. Il réclame un corner et non touché. Deuxième frappe de Nicolas Anelka. L'une du pied droit, l'autre du pied gauche. Toutes les deux largement à côté du cadre. Attention tout de même avec ce ballon, ça peut être dangereux. Il est pas hors jeu. Le crochet, la frappe. Troisième avertissement. Que c'était pas mal joué avec cet enchaînement amorti de la cuisse. Crochet et frappe. Là encore, heureusement pour l'équipe de France, c'est dans le dos de Gallas, l'amorti. Oui, il y a des incohérences derrière dans les couvertures. Il y en a un qui décroche, il y en a qui suivent au marquage sur les décrochages, et ce qui fait que les joueurs ne sont pas hors jeu du défense mexicaine. Devant Vela, Bakary Sagna. Attention à ces ballons, il va vite Vela. Attention à la défense française. Et puis surtout le ballon est freiné par le vent là. Et ces ballons par-dessus cette défense sont toujours négociés de manière très moyenne. Ces ballons. Attention. C'est dégarni côté gauche. Attention Salcido, il a une grosse frappe. C'était dégarni totalement et à force d'être averti, on risque d'être sanctionné. Oui, parce que leurs trois attaquants se regroupent, resserrent nos défenseurs latéraux pour ouvrir les espaces. Salcido face à 2 joueurs. Il va pousser au bout. Il rentre de Jordan Doven. Attention, pas de faute. Attention, il fallait y aller. William Gallas, il faut y aller. Il avait poussé loin. Il n'est pas allé parce qu'il a eu peur de faire faute. Il a failli prendre le meilleur. Il le sait, Hugo Lloris. Regardez. Il tente le crampon ici. Il recule, il ne va pas au contact. Lloris a senti que c'était très chaud, bien sûr. Très très chaud. Bien joué. Salcido, attention à ce ballon. Ça va passer à côté. Oh mon Dieu, il y a eu un double contre qui se termine avec un ballon à côté du but, mais encore des chaleurs. Alors il y a des incohérences au niveau de la mise hors jeu derrière. Oh là là, le contact. Avec le départ de Barrera. Ballon dans la surface. Attention à Giovanni.
La frappe de Giovanni non cadrée. Cette statistique-là, c'est qu'ils ont frappé 7 fois au but. Et rappelez-vous, ce sont des tirs extrêmement dangereux. Ils n'en ont cadré qu'un. 20. Allez, Diaby. Ça serait bien d'avoir une occasion avant la pause. Allez, Ribéry. À droite peut-être. Ribéry. Aïe, aïe, aïe. Petit ballon directement dans le mur. Quand même pas normal que sur le coup franc que l'on a, alors que l'on est à 25 mètres, ça fait quand même 4 fois qu'on frappe dans le mur. Dans le mur. C'est la mi-temps ici à Polokwane, 0-0 entre l'équipe de France et le Mexique. Non, c'est lui. En combinaison, il n'est pas en jeu. Attention ce centre. Oh, il y avait le feu dans cette surface de réparation. Et la reprise de Barrera. Il va falloir se méfier. C'est bien fait. C'est bien fait, il y a un décalage. Allez, Malouda, peut-être la frappe du droit. Oh, que c'était bien joué de la part de Florent Malouda. C'était cadré. Le deuxième tir cadré. Oui, mais la première action vraiment dangereuse créée sur action de jeu. Dommage, c'était le pied droit de Florent Malouda, mais au moins il avait cadré cette frappe. On est dans les prénoms aztèques là. Sur ce centre de Salcido peut-être. Hop là là, bien joué à Vidal, bien joué à Vidal. Oh là là, 2 fois. Marquez. Barrera remet ce ballon dans la surface, attention derrière. Oh. Il faut le sortir. C'est chaud. Giovanni est toujours là. C'est encore une très belle intervention de Sagna. Marquez, 25 mètres, cadré sans problème. Bien joué Loris. Oh, il a bien trouvé dans l'espace. Blanco. Il n'a pas le coup de rein de tout là, Blanco. Il ne l'a plus en tout cas. Govou. Ah oui, bien joué. Ballon perdu. Hernandez, attention. Attention à ce ballon, ça joue. Attention à ce ballon, une balle de but. C'est encore ouverture du score. Incompréhensible qu'il ne soit pas hors-jeu. Je pense qu'il y a hors-jeu, mais... Oh là là, je vous avais dit de se méfier de ce joueur. Hernandez qui crucifie la défense française. Il semble très seul. Hop, il est sur la même ligne. Ça se joue pas à grand chose. Non, ça se joue pas à grand chose. Et là, ça se joue pas à grand chose, Jean-Michel. On peut pas incriminer l'arbitre de touche. Absolument. On ne peut pas incriminer l'arbitre assistant. Ça se joue à une chaussure. On va dire que la tendance est plutôt hors jeu, Arsène, mais de très très peu. Oui, c'est pas net. Intéressant. Et toujours rien du côté du banc français. Domenech Mankowski, ça parle. Marquez. Ribéry. Valbuena, allez. Allez, frappe. La frappe non cadrée d'André Pierre Gignac. On revient sur Barrera, car on sent que lui peut faire la différence. Et il l'a fait d'ailleurs. Oui, bravo. Oh là là. Penalty pour le Mexique. Oh là là, comment Evra. Quelle vitesse de Barrera par rapport à... un contre Evra. Et regardez ce diable de Barrera. Il a laissé. Est-ce que c'est Blanco, un vieux? Oui, c'est Blanco qui prend le ballon. Ouais, mais je revois la faute. Ah non, Valbuena, non, pas ça. Pas ça à monsieur Cuauhtémoc Blanco, pas ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse tirer tranquillement. Bien sûr. Pas ça, Mathieu. Pas ça. Beaucoup d'élan, Blanco. Et il discute. Il est gêné par un Français. Ouais, c'est au fond. Le Mexique qui mène 2-0 face à l'équipe de France. Cuauhtémoc Blanco. C'est dramatique pour les Bleus. Terrible. Oui, mais c'est tellement mérité pour le Mexique. Loris avait anticipé du bon côté, mais il était tellement tiré près du poteau et à terre sont les ballons les plus difficiles. Et tout le monde était près de Cuauhtémoc Blanco. Et notamment, parfait. Juste derrière le poteau dans le petit filet. Ils sont battus constamment. Diaby battu avec une faute. Oh là, la faute, carton, oui. Ouais, ça devrait. Non, il l'a laissé. Rapidement, ouais. Blanco pour Giovanni, bien joué, Loris. Sortie des pieds. Au lieu de jouer la montre, ils ont joué le coup franc très vite.
Evra. Et après ce match, on va se demander qui est-ce qui va porter le chapeau, le sombrero du côté français. Et c'est fini. La Ciudad de Mexico, Polo Koné peut exulter. La France est quasiment sortie de cette 19e Coupe du Monde. C'est terrible. C'est terrible. Hernandez, Blanco et ses partenaires ont fait le match de leur vie ce soir face à Florent Malouda et les partenaires de l'équipe de France. Que dire si ce n'est qu'on est triste et on ne peut que s'incliner devant une telle belle équipe.